Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Claire, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un article que j'ai lu dans l'Express sur Enjoy Phoenix. Et d'ailleurs ça m'a permis de voir sa vidéo car je ne la suis pas sur YouTube où elle explique à sa communauté qu'elle aura menti. Elle leur explique du coup pour suivre les phénomènes, les mouvements de mode, pour être bien appréciée par sa communauté, les plaire et ne surtout pas les perdre, avoir fait des vidéos qui ne lui plaisaient pas spécialement, mais voilà, s'y mettre pour faire plaisir à sa communauté. Donc c'est une stratégie en fait que beaucoup de youtubeuses sont obligées de faire pour garder, conserver leur communauté, conserver leur... voilà, quand on devient tout en haut, on n'a pas envie de redescendre. Et pour marcher sur YouTube, il faut avoir des vues, une grande communauté, des likes et des commentaires. Donc ça fait beaucoup de choses à la fois et ça peut faire perdre pied. Donc moi, ma stratégie, j'ai du mal, excusez-moi, d'ailleurs j'ai écrit tout ce que j'essaye de vous dire sur mon ordinateur à côté. Ma stratégie depuis le début, j'en ai une seule, c'est de rester moi-même. Donc quand je vous fais des vidéos, vous avez la même personne dans la vraie vie. Je vais faire des vidéos, pas spécialement pour avoir des vues. Par exemple, j'ai fait une vidéo où je teste un masque avec des restes de foie gras. Voilà, je savais très bien qu'en faisant cette vidéo, il y aurait peut-être 60 personnes qui vont la voir, mais je me suis amusée en la faisant et j'ai partagé un moment sympathique avec moi de test loufoque. Si je voulais fonctionner sur YouTube, ce genre de vidéos, il ne faudrait pas les faire. Parce qu'au final, toutes les vidéos que je fais, il y en a des vachement vues. Par exemple, je me décolore les cheveux, il y a eu plein de nanas qui sont allées voir, je pense que ce sont des nanas. Celle-là va me faire baisser mes statistiques. Si on veut fonctionner sur YouTube, c'est tout est question de statistiques, normal. Il ne faut pas faire des vidéos qui vont te faire baisser tes stats. Et ça, c'est dommage, parce que YouTube, à l'origine, c'est fait pour partager son univers. C'est comme si là, demain, je vous faisais une vidéo pour la rentrée, comment je me prépare pour la rentrée, comment je me prépare pour mes vacances, alors que j'ai 34 ans, ça serait ridicule. Je ne fais pas de vidéos pour faire plaisir à ma communauté, sauf si on me demande et que ça me concerne le sujet, mais on m'a demandé de faire du slim, je vais pas me mettre à faire du slim, on m'a demandé de faire des asks, je n'ai pas spécialement envie parce que tout ne me concerne pas. Je fais vraiment ce que j'aime, partager, découvrir, tester. Et si on me demande des vidéos, eh ben, je vais regarder si ça me concerne. Je ne mens pas. C'est très important pour moi. Après, c'est vrai que les statistiques s'en ressentent, mais je ne suis pas là pour être la plus forte ou la moins forte. En tout cas, je ne me perds pas. Et c'est ça qui est très important. Dernièrement, j'ai été contactée par une chaîne de la télé qui m'a proposé de participer à une émission. Ça m'aurait ouvert des portes, enfin, ça m'aurait peut-être permis de toucher plus de personnes qui regarderaient ma chaîne et qui apprendraient à me connaître. J'ai refusé. J'ai refusé parce que justement, je ne suis pas comme ça et je trouve que toutes ces stratégies sont mauvaises et sont amenées à ne pas durer. Donc YouTube a du bon et a du mauvais. En tout cas, moi, je ne suis pas là pour vous mentir. C'était ça que je voulais vous dire. J'essaye d'être vraiment honnête, humaine, et je me sens aussi responsable. C'est-à-dire que j'ai pas envie de dire, parce que je sais qu'il y a des jeunes qui me regardent, tous les matins, je mets 3 tonnes de fond de teint, je mets ceci, je mets cela, j'utilise du mascara de grande marque. J'ai pas les moyens de m'acheter toutes les palettes du monde, du maquillage de luxe. Et d'ailleurs, si j'ai un petit peu de sous, ce sera pour m'acheter autre chose que ça. J'ai envie de me payer des voyages, un resto avec mon homme. La vraie vie, c'est ça. Et YouTube peut avoir des côtés positifs, nous aider. Par exemple, j'ai débloqué ma fenêtre grâce à une vidéo sur YouTube. J'ai appris plein de choses grâce à YouTube. Et peut aussi faire perdre la tête à des personnes parce qu'elles veulent rester, entre guillemets, des stars du web, donc suivre des phénomènes, même si elles ne se sentent pas dans le mouvement. On m'avait même demandé un jour, je crois, de me filmer dans ma baignoire. Vous savez, où il fallait être habillée et me tremper tout habillée. Mais un truc ridicule. Et au début, j'ai dit à la nana, oui, oui, oui. Puis en fait, quand j'ai regardé le truc, je me suis dit, mais non, je vais pas faire ça. Je ne ferai pas ça dans le quotidien. Donc c'est important, je pense, de rester soi-même. Et les personnes qui me regardent, je les remercie parce que vous me respectez. On n'est pas très nombreux sur cette chaîne. Je crois qu'on est... Non, on n'est pas très nombreux. Mais ces personnes-là, elles-mêmes, elles me prennent comme je suis. Et j'ai pas du tout envie de changer. Et j'ai pas envie de me perdre. Voilà, et par ailleurs, merci, parce qu'il y a quelques marques qui me suivent, merci d'apprécier mon travail à la juste valeur et de partager mes valeurs qui sont la bienveillance. La bienveillance. Voilà, on est comme on est, et j'ai pas envie de me transformer, j'ai pas envie de me changer, j'ai pas besoin de mettre 3 tonnes de marques très 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 connues sur les visages pour m'apprécier plus. Je vous embrasse très fort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je ne pense pas la monter, donc elle va être mise comme ça sur YouTube. N'hésitez pas à aller voir l'article, je trouve que c'est très intéressant, à en tirer un apprentissage. Et voilà, à bientôt!